Après une première incursion sur le segment des berlines compactes avec la Rapid Spaceback vendue principalement dans les pays de l'Est, les pays émergents, Škoda revient avec un modèle qui lui sera bien évidemment beaucoup plus intéressant car fait pour l'Europe de l'Ouest, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, des marchés porteurs avec donc cette Scala qui se base sur la même plateforme MQB A0 que les dernières citadines polyvalentes du groupe Volkswagen, Polo, A1, Ibiza. Ici on a un modèle qui fait 4,36 m, qui est donc dans la moyenne des modèles du segment, concurrente donc de la Mégane, de la Golf, de la 308 par exemple. On a une voiture qui est vraiment dans le style Škoda. À l'arrière, on a un dessin qui est un peu plus différent que d'habitude. On a notamment des feux qui partent du haillon qui vont jusqu'au niveau des flancs. Les côtés sont ressemblant, on va dire, à ceux d'une Léon par exemple, et surtout la face avant, elle est dans le pur style de chez Škoda. Voilà, on va passer au modèle bleu avec un moteur ici TSI. On aura donc 3 motorisations, 95, 116 chevaux et 150 chevaux essence. Possibilité d'avoir une boîte DSG aussi. À l'intérieur, c'est franchement très habitable. Regardez l'espace aux genoux. La planche de bord, elle est épurée. Moins de boutons qu'auparavant. Avec un grand écran d'infodivertissement qui fait 9 pouces. Et une instrumentation de bord entièrement numérique qui elle fait 10 pouces. En termes de matériaux, on retrouve des plastiques moussés. C'est assez soigné. Et puis autre gros point fort de la Scala, comme toujours chez Škoda, c'est le coffre, annoncé à 467 litres, c'est-à-dire le plus grand de la catégorie. Pas de version hybride ni de version électrique au programme de cette automobile. Une commercialisation qui arrivera courant de l'été à un tarif qui débutera à 19 460 €. C'est donc très compétitif avec une dotation de série plutôt correcte. La climatisation, la navigation, les LED. Voilà, une proposition un peu différente que ce qu'on peut voir sur le segment. Il ne reste plus qu'à la conduire et voir si elle sera aussi confortable que les autres modèles de la gamme.